Et si le pire venait de commencer? La Russie vient de franchir une ligne rouge. En seulement quelques jours, elle teste pour la première fois 2 armes nucléaires inédites. Le missile Bourevestnik, insaisissable pour tous les systèmes de défense, et la torpille Poséidon, conçue pour frapper en silence les côtes adverses. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, une telle démonstration n'avait secoué les experts occidentaux. Mais alors que tous les regards sont braqués sur ces essais, Moscou frappe à nouveau. L'armée russe s'empare de la plus grande mine de charbon d'Ukraine. Le cœur énergétique du pays tombe entre ses mains. Pour Kiev, la perte de ce site stratégique aggrave la vulnérabilité économique, laissant l'Ukraine à la merci de la pression russe. Le monde entier vacille. La menace d'une nouvelle course nucléaire s'ajoute au risque d'un effondrement énergétique. L'Occident semble pris de court, sans riposte claire face à la montée en puissance de Moscou. Comment l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils répondre à cette double offensive? Les prochaines heures seront décisives pour l'avenir de la région. Jamais la puissance militaire russe n'a atteint un tel niveau de sophistication ni de menace. En moins de 7 jours, Moscou a testé Bourevestnik et Poséidon, 2 armes nucléaires qui redéfinissent les règles du jeu mondial. Ce ne sont pas de simples innovations. Elles incarnent une rupture radicale dans la doctrine de dissuasion. Révélés il y a 6 ans par Vladimir Poutine, Bourevestnik et Poséidon comptent parmi les 6 super-armes qui ont sidéré les experts occidentaux, déjà inquiets devant les missiles hypersoniques déployés sur le front. Mais ce nouveau bond technologique est plus effrayant encore. Poséidon, en particulier, fait passer Sarmat, la terreur nucléaire de la guerre froide, pour un vestige du passé. Cette torpille autonome à propulsion nucléaire peut parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau, en silence, pour frapper les côtes adverses sans alerte et avec une puissance dévastatrice. Impossible de contrer un tel engin. Radars et boucliers antimissiles restent impuissants face à une attaque surgissant des abysses. Désormais, aucun territoire n'est vraiment à l'abri, et la certitude de sécurité occidentale s'effondre. L'équilibre stratégique bâti depuis la fin de la guerre froide vacille brutalement. Chaque jour, l'invulnérabilité supposée de l'Occident et de la Russie s'érode. Mais quel secret cachent vraiment ces armes? Et pourquoi provoquent-elles autant d'angoisse chez les dirigeants du monde entier? Au même moment, un autre front s'ouvre. L'armée russe s'empare de la plus grande mine de charbon d'Ukraine, aggravant la crise énergétique et économique du pays. Imaginez une arme qui évolue silencieusement sous l'océan, indétectable, prête à frapper sans le moindre avertissement. Voici Poséidon, la torpille nucléaire russe qui inquiète les experts du monde entier. Poséidon n'est pas une torpille ordinaire. C'est un drone sous-marin autonome, équipé d'une ogive nucléaire, capable de parcourir des milliers de milles marins tout en échappant aux radars et défenses existantes. Grâce à son moteur nucléaire, il peut demeurer caché pendant des semaines, voire des mois. Sa mission, détruire des bases côtières ou anéantir un groupe naval entier. Le pire scénario, une explosion au large générerait un tsunami radioactif, engloutissant des régions entières. Plus qu'une simple frappe, une arme de terreur, capable de changer le cours d'une guerre en un instant. La Russie a désormais un sous-marin dédié à Poséidon, le Belgorod. Cette plateforme moderne transporte plusieurs torpilles et peut s'approcher discrètement de n'importe quelle cible. Pour les experts, le risque est extrême si Poséidon frappe dans une mer fermée ou un golfe. Les dégâts seraient démultipliés, aucune côte ne serait à l'abri. Intercepter ce drone relève presque de l'impossible. Son autonomie, sa profondeur et sa vitesse défient toutes les défenses connues. Protéger les littoraux du monde entier devient une tâche colossale. La moindre faille pourrait provoquer une catastrophe sans précédent. Les puissances occidentales sont forcées de réinventer leur défense maritime. Sans cela, elles pourraient être prises de court lors d'une prochaine crise. Mais ce n'est pas la seule arme russe qui inquiète l'Occident. Un autre projet encore plus mystérieux vient d'être révélé. Il pourrait bouleverser l'équilibre stratégique mondial. La peur d'un conflit nucléaire renaît, secouant toutes les capitales. Les réactions sont immédiates. À Washington, Donald Trump ordonne la reprise des essais nucléaires américains. Ce choix spectaculaire vise à montrer que les États-Unis ne veulent pas être dépassés par la Russie dans cette nouvelle course folle à l'armement.
Pour beaucoup, la menace d'une confrontation atomique, qu'on croyait oubliée, revient hanter le présent. En Europe, la panique gagne les dirigeants. Le ministre belge de la Défense lance une mise en garde à Moscou. Si une seule ogive touche Bruxelles, Moscou serait rayé de la carte. Ces paroles lourdes illustrent l'extrême tension qui règne à l'Ouest. Diplomates russes et occidentaux s'échangent des avertissements à peine voilés. Sur les réseaux sociaux, chacun tente d'intimider l'autre sans reculer. L'atmosphère s'alourdit, chaque mot pèse. Le spectre de la guerre froide plane à nouveau. La confiance s'effondre, la suspicion devient la règle. Les alliances historiques chancellent, ouvrant la voie à un jeu dangereux de menaces et de provocations. Les défenses côtières sont renforcées partout. Plans d'urgence révisés, exercices militaires multipliés sur les rivages européens et américains. Tous redoutent qu'un simple incident ne déclenche l'irréparable. L'incertitude est absolue. Une erreur, une provocation, et le monde pourrait sombrer dans une guerre nucléaire incontrôlable. Depuis la chute du mur de Berlin, la paix n'a jamais semblé aussi fragile. Les populations retiennent leur souffle, conscientes qu'une étincelle suffirait à embraser la planète. Dans ce climat toxique, la moindre escalade peut tout faire basculer. Mais un nouvel acteur va bientôt frapper au cœur de la crise. En Ukraine, la défaite ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais s'enracine désormais dans les profondeurs du sol. La capture de la mine Pokrovska par l'armée russe provoque un choc économique majeur. Cette mine n'était pas un simple site industriel. Elle représentait le cœur de la production de charbon coquéfiable du pays, indispensable à toute l'industrie sidérurgique ukrainienne. Privée de cette ressource vitale, l'Ukraine perd son principal carburant pour les hauts fourneaux. Le secteur de l'acier, déjà frappé par la perte de Mariupol, avait vu sa production nationale s'effondrer de près de 40%. Aujourd'hui, la chaîne logistique est rompue. Les exportations de métal deviennent quasi impossibles. Les usines ralentissent, les ouvriers sont mis à l'arrêt et l'économie s'enfonce dans la dépendance. L'Ukraine ne survit plus que grâce à l'aide extérieure. Selon Alexandre Dutchak, seule une aide financière massive de l'Occident permet d'éviter l'effondrement total. Si l'industrie s'écroule, Moscou décroche une victoire stratégique et la sécurité énergétique de l'Europe vacille elle aussi. Mais la crise ne s'arrête pas là. Derrière l'offensive souterraine, Moscou joue aussi la carte de l'intimidation nucléaire. L'arme véritable, c'est l'innovation stratégique. Désormais, la force brute ne suffit plus. Seule la capacité à anticiper et à réinventer les règles du jeu fait la différence. La Russie ne se limite plus aux missiles ou aux torpilles. Par ses décisions énergétiques et économiques, elle bouleverse l'ordre établi. En quelques jours, elle a non seulement frappé militairement, mais aussi mis en péril la sécurité énergétique ukrainienne, et, par extension, celle de toute l'Europe. L'Occident ne peut plus se contenter de réagir. Il doit prendre l'initiative, innover en technologie, diplomatie et économie, sous peine de rester en arrière. Car derrière cette escalade plane un risque majeur, notre capacité collective à sauvegarder la paix et la stabilité mondiale. Celui qui se contente de suivre subira. La question n'est plus qui possède l'arme la plus puissante, mais qui saura inventer les réponses de demain.